Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 14 avril. On commence tout d'abord avec le championnat de Ligue 1. Donc normalement le PSG aurait dû jouer ce week-end, mais le PSG n'a pas joué parce que ce match Nantes-Paris Saint-Germain a été décalé là dans 8 jours le 22 avril prochain. On va voir tous les autres résultats de toutes les équipes de Ligue 1. Au classement de toute façon le PSG est sûr de finir en tête. Bien évidemment le PSG est déjà sacré champion de France depuis la semaine dernière. Donc voilà, même sans jouer, le PSG est toujours loin devant son dauphin qui est maintenant l'équipe de Monaco avec 21 points d'avance pour Paris devant l'équipe de l'ASM. Le programme maintenant du Paris Saint-Germain pour les prochains matchs parce que là ça arrive. Donc le dernier match ça a été le 9, ça fait déjà 5 jours que le Paris Saint-Germain n'a pas joué. Ça a été le match aller contre Aston Villa mercredi dernier. Et le match retour c'est demain. Voilà, on est le 14, c'est demain le 15 au Villa Park à Birmingham. On va parler bien sûr de cette rencontre. N'oubliez pas que le 19, là, dans 4 jours, il y a Le Havre. Ensuite, il y a Nantes, le match qui aura dû être joué. Ce week-end se jouera le 22. Et le 25, ça sera l'OGC Nice à domicile. Voilà, avant de penser à ça, où la Ligue 1 c'est déjà acquise, mais voilà, n'oubliez pas l'objectif, faire une saison invaincue. Et bien il y a ce match retour, il faut finir le boulot maintenant au Villa Park. Et tout d'abord, on va parler un peu de cette rencontre. On reparlera beaucoup demain en faisant l'avant-match. Mais voilà, quelques infos. Tout d'abord, avec déjà le groupe, parce qu'aujourd'hui, là, tiens, c'était ce matin, les joueurs du Paris Saint-Germain ont pris l'avion, bien sûr, direction Birmingham pour l'affronter l'équipe d'Aston Villa. Et voici le groupe retenu. Et on peut dire encore une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il y a, je crois, aucun absent, aucun blessé. Tout le monde est présent pour cette rencontre. Le retour, bien sûr, de Marquinhos qui était suspendu pour le match aller. Il est bien là. Donc Vara est là, Donnarumma, Hakimi, Vitinha, Doué, Dembélé, Beraldo ou même Nuno Mendes. C'est un groupe au complet. C'est parfait, il y a plein d'équipes les gars, il manque plein de joueurs, des joueurs blessés. Et là cette saison du côté de Paris, on croise les doigts pour que ça continue, mais pour l'instant il n'y a pas de blessés. Et ça c'est quand même incroyable bien sûr, parce que tu as tellement d'options, parce que quand tu as des joueurs blessés, c'est toujours un problème bien sûr, mais là tu as tellement d'options pour mettre titulaire, pour mettre sur le banc, des bons joueurs qui peuvent rentrer en cours de jeu. Donc là c'est parfait. Donc concernant l'adversaire Aston Villa, donc ils ont joué ce week-end, ils ont joué contre les derniers, c'était samedi, ils ont gagné 3-0 facilement. Bon, après Southampton c'est très faible, ils ont seulement 10 points en première ligue, ils descendent en deuxième division. C'était un festival bien sûr. Donc Watkins, Malin et McGinn ont été les 3 buteurs côté Aston Villa. Regardez, ils ont totalement dominé le match contre Southampton. Bon, là ils vont jouer contre le PSG. Ils vont essayer de faire un meilleur match. Ce sera chez eux. De toute façon ils n'ont pas le choix. Ils ont 2 buts à revenir vu que Paris s'est imposé 3 au match aller. Mais voilà, c'est une équipe qui s'est imposée pour parler du dernier résultat de cette équipe. Et à noter que Marco Asensio, joueur du PSG prêté à Aston Villa, il a eu 2 pénaltys dans le match, il a loupé les 2 pénaux. Sinon, ils auraient même pu gagner 5-0. Donc voilà, concernant cette équipe. Et concernant notre info sur le match, l'arbitre, quelqu'un de très important, l'arbitre, donc ce sera un arbitre espagnol. L'arbitre du match Aston Villa PSG connu, ça sera José María Sánchez Martínez. Cet arbitre souvent qui dirige les grands matchs du côté de la Liga. Donc en 6 matchs cette saison de Ligue des Champions, l'Espagnol a distribué 20 cartons jaunes. Donc pas mal de cartons jaunes distribués pour cet arbitre. Donc voilà, ce sera lui demain l'arbitre de cette rencontre. Une autre info, oui, plus ou moins importante, que le Paris Saint-Germain jouera demain avec son 4e maillot, ce maillot qui porte chance aux Parisiens, ce maillot bleu qui est sublime. Donc voilà, ça sera ce maillot-là que les Parisiens porteront pour cette rencontre. Une autre info également par rapport au nombre de supporters qui vont se déplacer du côté du Villa Park. Plus de 2200 supporters parisiens sont attendus à Villa Park mardi. Donc Villa Park c'est le nom du stade bien sûr d'Aston Villa où ça se jouera à Birmingham. Donc parmi lesquels il y aura quand même 900 ultras sur les 2200 supporters. Donc les difficultés pour voyager en Angleterre, donc les douanes, autorisation électronique, tout ça ne freineront pas bien sûr la venue des fans rouges et bleus, parce qu'il y aura il y aura quand même une bonne partie du public parisien qui viendront bien sûr du côté du Villa Park pour soutenir le Paris Saint-Germain. Et les Parisiens savent qu'ils auront plus d'espace à Villa Park mardi soir par rapport au match aller. Souvenez-vous le match aller. Je ne vais pas vous redessiner ce qui s'est passé, mais bon, c'était bloc bas, les gars, ils ont joué quasiment les 11 en défense, très compliqué, il n'y a pratiquement pas d'espace. Donc là, il y aura plus d'espace, c'est logique parce qu'ils doivent revenir. Ils ont 2 buts à marquer. S'ils mettent le but, ok, ils mettent le but, ils perdront le match, ils seront éliminés. Ils n'auront pas le choix de marquer, donc du coup, ils vont plus s'attaquer. Donc du coup, le PSG aura plus d'espace. Et là, ça peut faire mal, bien sûr. Donc c'est dans cette optique que Luis Enrique fait actuellement travailler ses joueurs à l'entraînement depuis le match gagné. Donc en gros, tous les entraînements étaient miser, on va dire, focus sur les espaces qu'il y aura peut-être sur la contre-attaque. Bon, le PSG, je pense, aura encore la possession du ballon, mais des fois, Villa Park, du côté d'Aston Villa ou Villa Park, ils attaqueront plus, et du coup, le PSG aura plus d'opportunités aussi en contre-attaque, et c'est de leur faire mal, en gros, en contre, tout simplement, cette équipe. Donc, voici à quoi pourrait ressembler le 11 de départ. Voilà, la première composition probable du PSG pour affronter Aston Villa. Je leur montrerai peut-être demain une nouvelle compo, peut-être qu'il pourrait changer, mais ça devrait ressembler à ça. Donc, Donnarumma au but. Donc, Mendes
Despacho, Marquinhos, le retour de Marquinhos, bien sûr, qui a été suspendu. Beraldo va retourner sur le banc, donc Hakimi, donc voilà la défense type. Milieu de terrain, ça bouge pas. Neves, Vitinha, Fabien Ruiz et l'attaque, ça bouge pas. Kvaratskhelia, Dembélé, Désiré Doué. Donc à part Marquinhos, voilà, il n'y a pas de changement. Il y a peut-être un doute, les gars, par rapport à Désiré Doué. Donc, voilà, en gros, une incertitude existe entre un Doué qui crève l'écran. C'est vrai que Doué, magnifique joueur. On se dit, il doit encore commencer titulaire. Mais peut-être, les gars, Barcola pourrait potentiellement commencer titulaire. Pourquoi? Plus grand dévoreur des espaces. Et comme j'ai dit, les gars, on parlait que le PSG, l'optique des derniers entraînements, c'est de... Il y aura plus d'espace au Villa Park. Et on sait que Barcola est plus rapide que Désiré Doué. Et peut-être Barcola pourrait peut-être être préféré à Désiré Doué vu que il y aura plus d'espace, vu qu'il va, il est plus rapide. Voilà. Sinon c'est du classique. On verra ça sera quoi. Il alignera bien sûr Luis Enrique. Concernant toujours ce match, les supporters d'Aston Villa sont confiants avant le retour. Ils misent gros sur Watkins. Donc quelques fans interrogés par le journal L'équipe à la fin du match quand ils ont gagné 3-0 contre Southampton. Donc Gary, un fan, il a dit je vous l'annonce, Watkins va nous qualifier face au PSG. Vous pouvez l'écrire dans votre journal. Voilà, c'était les journalistes du journal L'équipe qui interrogeaient des supporters d'Aston Villa. Liam, autre supporter d'Aston Villa, les Reds s'étaient procuré des occasions qu'ils n'avaient pas su concrétiser au retour. Ça sera pareil pour nous, on aura des opportunités. Oui, certainement ils auront des occasions. Bon, ce sera au PSG d'être solide, bien sûr, défensivement et surtout faire mal offensivement. Et Andrew, il a dit l'équipe sera différente de celle qui a débuté à Paris avec un profil plus offensif. Et Oli Watkins, qui avait commencé sur le banc lors du match aller, est aligné et devrait commencer directement titulaire pour ce match retour. Ça peut faire une énorme différence. Donc oui, vraiment les supporters misent beaucoup sur ce Watkins. Très bon joueur, un joueur attaquant. Donc il faudra faire attention à ce joueur comme tous les autres joueurs bien sûr d'Aston Villa. Mais bon, on espère que le PSG, les gars, fasse l'affaire. On ne veut pas d'un flop total bien sûr demain. On veut bien sûr la qualification. Il faut finir maintenant le taf. Et Pierre Gasly, donc pilote de Formule 1, au joueur du PSG. Donc lui c'est un grand fan de football, grand fan du PSG. Il a dit continue de nous faire rêver. Franchement c'est incroyable le jeu que vous proposez. On est tous derrière vous, on y croit. Voilà ce qu'il a pu dire sur le Canal Plus Foot par rapport à ce match retour, parce qu'il va suivre bien sûr cette rencontre à la télé. Pierre Gasly. Tiens, toujours sur ce match, c'est pas personnellement sur Aston Villa, mais ce journaliste anglais. Voilà. Donc il dit que le PSG ne serait même pas dans le top 4 de Première Ligue. Si le Paris Saint-Germain par exemple évoluait en PL, le PSG serait même pas dans le top 4. Le Paris Saint-Germain serait 5, 6, 7e, 8e de Première Ligue. C'est ce qu'il dit, c'est son propos. Il a dit gardez cette intensité chaque week-end, chaque semaine en Première Ligue face à une vraie adversité. C'est impossible. Le PSG profite de la force de son championnat. Le championnat est faible en gros. Et c'est pour ça du coup que le PSG en gros est frais pour les matchs de Ligue des Champions, ce qu'il dit. Bon après, lui dit que c'est la force, le championnat de Ligue 1, puis des fois il y en a qui disent en gros que la Ligue 1 vu qu'elle est très faible et vu que le PSG a floppé dans le passé à cause de la Ligue 1, c'est parce que le PSG, vu qu'ils affrontent des équipes on va dire moins fortes en Ligue 1, du coup c'était une faiblesse la Ligue 1. Donc voilà, c'est pas trop ce qu'il dit. Donc moi je suis pas du tout d'accord. Regardez, je peux répondre à une question. Est-ce que ce PSG déjà serait dans le top 4? Je pense certainement. Après, est-ce qu'il serait champion de Première Ligue? J'en sais rien. Mais oui, quand on voit comment le PSG a pu battre un City, le PSG a pu battre Liverpool, le PSG a pu battre pour l'instant le match aller Aston Villa, on se dit oui, le PSG pour moi pourrait être champion de Première Ligue. Voilà. Après, on ne saura jamais vu que le PSG n'évolue pas dans le championnat anglais. Toujours tiens avec cette rencontre demain, vous avez vu l'épisode est vraiment focus sur ce match, avec un quart de finale retour de LDC. Et préparation. Donc aujourd'hui, donc là il y aura entraînement. Là c'est pas les photos de l'entraînement du jour, c'est celle d'hier. Dimanche il y aura entraînement. On peut avoir quelques photos Désiré Doué, Kvaratskhelia ou même Achraf Hakimi. Donc aujourd'hui entraînement, mais au Villa Park. Vu que le match a lieu demain, toujours les matchs de Ligue des Champions. Donc la veille, entraînement dans le stade va se dérouler la rencontre. Donc demain, je vous montrerai les photos des joueurs du PSG dans le stade, bien sûr, d'Aston Villa. Mais les quelques photos hier de l'entraînement avec Dembélé également. Ou même, bien sûr, le cerveau, Luis Enrique. Et on espère, bien sûr, demain, des joueurs à la hauteur, comme un grand Nuno Mendes. La dernière fois qu'il était en Angleterre, il a complètement effacé Mohamed Salah. Et en Ligue des Champions, cette saison, Nuno Mendes, c'est quand même 12 matchs, 3 buts et une passe D. Pas mal, même très bien pour un défenseur gauche. On se souvient, il avait causé, c'était lui le fautif sur le premier but, il a perdu le ballon. Le but juste après d'Aston Villa, mais bon, il s'était racheté en marquant un but en fin de match. Et on finit les gars aujourd'hui avec Désiré Doué, et c'est officiel, on le félicite parce que Désiré Doué est élu joueur du mois en mars. On avait le choix entre lui, Ousmane Dembélé et Biret, l'attaquant de l'AS Monaco. Et c'est Désiré Doué, le meilleur joueur du mois. Donc félicitations à lui, c'est vrai qu'il le mérite totalement. Donc Dembélé finit à la 3e place de ce classement. Et au PSG, tiens, Désiré Doué, l'un des plus assidus dans le travail invisible. C'est le travail qu'on ne voit pas. Nous, on voit bien sûr ses performances sur le terrain, mais le travail invisible, c'est la musculation, tout ça. L'international français passe la majeure partie de son temps à la salle de sport ou à la piscine du campus.
pour gagner encore plus de masse musculaire, plus de force, pour être encore meilleur lors des rencontres. Donc discipline d'un futur grand, tout simplement, ce Désiré Doué. Et tiens, pour finir avec lui aujourd'hui, donc Alou Bérou, donc préparateur physique de l'équipe de France Espoir, qui côtoyait bien sûr Désiré Doué quand il était en équipe de France Espoir. Maintenant, il est avec Léa, on espère ça va durer longtemps. Donc c'est l'un des athlètes les plus complets que j'ai pu diriger. Il a une très grande endurance. Dans nos tests physiques sur cet aspect, il était premier sur les joueurs présents aux Jeux Olympiques, parce qu'il a joué les JO avec l'équipe de France, où il a obtenu la médaille d'argent. Au PSG, Doué fait aussi partie du top 5 de l'effectif dans ce domaine. Des joueurs en gros qui ont le plus de physique, d'endurance, tout ça, il y a des tests qui sont faits. Et il est dans le top 5 alors qu'il est tout jeune. Donc voilà, parfait bien sûr. Pour le PSG, bien sûr, pour Désiré Doué. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr. Bon, demain on fait le gros avant-match de la rencontre bien sûr. Contre Aston Villa, on a beaucoup parlé aujourd'hui. On en reparlera encore beaucoup demain. N'oubliez pas, conférence de presse cet après-midi bien sûr. De Luis Enrique avec un joueur du PSG. Je ne sais pas encore qui sera en conférence de presse cet après-midi. À demain.